Situé à l'extrême nord-est du Pérou, se trouve Iquitos, point d'entrée du bassin amazonien. Au XVIe siècle, cette ville portuaire était le point de départ des conquistadors dans la quête de l'Eldorado. C'est grâce, notamment à ses nombreuses voies fluviales, qu'elle est devenue très rapidement un carrefour incontournable dans les échanges commerciaux. Depuis de nombreuses années maintenant, la ville attire une nouvelle catégorie de touristes. Eux aussi cherchent leur Eldorado. Celui du voyage initiatique et de la contemplation. Le tourisme de masse s'axe désormais sur l'ayahuasca. Cette boisson légendaire et traditionnelle, ingérée par les chamans pour communiquer avec le monde des esprits. Chaque année, des touristes affluent du monde entier pour en faire l'expérience. Depuis très longtemps, j'avais entendu parler de ce breuvage millénaire, en bien comme en mal. J'avais envie d'en connaître les origines et de comprendre les raisons qui poussent ces curieux à en faire l'expérience. On dit que l'ayahuasca confronte à ses propres peurs et qu'elle réveille la part du divin qui connecte l'homme à l'univers. Mais j'ai aussi entendu dire qu'elle avait le pouvoir de traiter des maladies qu'en Occident, nous ne pouvions pas guérir. Pendant 10 jours, j'ai décidé de suivre un groupe de touristes. Ils sont originaires de Roumanie et d'Allemagne et ils ne se connaissent pas pour la plupart. Mais tous sont en recherche de réponses propres à les faire avancer. The idea is that I came to heal myself. First of all, the medicine we have at home takes away or heals the body problems, but I'm trying to get healed on all levels, psychic, spiritual, from all the marks I had from beginning I came into this world. Certains se trouvent à la fin d'une période de leur vie qui ne leur correspond plus. Ces existences restées jusque-là inaccomplies leur collent à la peau. Une peau dont ils veulent se débarrasser définitivement. In the beginning, I just wanted to come here and see who am I. I want to explore more of my being, to incorporate more of who I am and to have the strength actually to bring what I discovered here in the society. And that's not an easy process. Once you discovered here who you really are without limits, and it's very difficult to keep with it. Certains autres sont venus chercher les propriétés curatives de l'ayahuasca. Car si ce breuvage est perçu comme l'un des psychotropes les plus pris au monde, il est avant tout pour beaucoup l'ultime remède méconnu et mal reconnu par l'Occident. Celui qui peut soigner l'âme et le corps tout en réunifiant la conscience avec le cœur. À une journée de bateau d'Iquitos, une communauté de Shipibos a élu domicile en pleine forêt amazonienne. Tous parlent espagnol, mais aussi leur langue maternelle, le Shipibo Conibo. Bien que les missions chrétiennes aient tenté d'imposer la religion, les Shipibos ont réussi à maintenir ce contact avec la nature. Depuis des millénaires, ils n'ont jamais cessé d'entretenir des relations étroites avec celle qu'ils appellent Gaïa, la mère de toutes les créatures vivantes, la terre, notre terre. Actuellement, on dénombre environ 30 000 Shipibos répartis le long du fleuve Amazone et de ses nombreux affluents. Ils sont chasseurs, pêcheurs ou agriculteurs et vivent de leur récolte. Mais cela ne suffit pas. Pour beaucoup d'entre eux, l'artisanat est une source de revenus qui leur permet d'acheter des vêtements, des produits industriels, mais aussi alimentaires. Les hommes assurent les tâches les plus physiques, alors que les femmes se concentrent sur les tâches ménagères, mais aussi sur l'artisanat des Shipibos.
80% d'entre elles confectionnent des textiles, des céramiques, mais aussi des bijoux traditionnels. Kavi est l'une d'entre elles. C'est la doyenne du village et c'est aussi la seule à ne pas connaître son âge. Malgré un corps ferme et vigoureux, ce sont ses mains et son visage qui nous renseignent sur sa longue existence. J'ai été étonné de voir à quel point ses yeux, quant à eux, ne la trahissaient pas. Elle peut encore accomplir des tâches méticuleuses que nous autres occidentaux serions bien incapables de réaliser. Les motifs géométriques des Shipibo sont uniques et se transmettent d'une génération d'artistes à l'autre. Ce sont de véritables œuvres d'art qui très souvent ne sont pas comprises par le monde extérieur. Ces créations s'inspirent directement des visions chamaniques qui découlent de l'ayahuasca. Ces canevas aux couleurs vives sont considérés comme des empreintes qui véhiculent les énergies. Les anthropologues pensent qu'ils représentent une forme d'ancien langage. Chez les Shipibos, chaque communauté possède son chef de tribu. Huni est le représentant de notre village, mais il est aussi le préparateur de l'ayahuasca, ce breuvage mystique qu'utilisent les chamans durant les cérémonies. Y los Shipibos viven muy lejos de la ciudad y no tenemos hospitales para emergencia. Nosotros tenemos en nuestro pueblo, en la selva tenemos nuestra medicina. Cuando tiene una mujer, cuando está embarazada, cuando sale su bebé, no necesita hospital. Solo aquí en la selva. Curar con las plantas medicinales y no problema salir. Ces médecins de la jungle sont les garants des traditions et des rites ancestraux. Plus les années passent, et plus leur savoir-faire se fait connaître de l'Occident. Ces hommes de foi, qui assurent la connexion entre la matière et le divin, sont de plus en plus sollicités. Leur médecine traditionnelle et ancestrale leur donne accès à un très grand nombre de remèdes à base de plantes médicinales. Empezó a practicar la medicina, no solamente de ayahuasca, empezó a practicar experiencia de piripiri. Después comenzó a aprender a hacer sanaciones con camalonga y después con creolina. Sanaciones diferentes. Después seguimos más adelante, practiqué experiencia, practiqué cómo hacer preparación de ayahuasca, cocinar, como para hacer muy buena preparación, para hacer preparación para visiones muy buenos, preparar lo que para hacer sanaciones muy buenas.
Dans le village, une dizaine d'Occidentaux s'est réunie autour de Andrea Ionescu. Cela fait 6 ans qu'elle organise des séjours de reconnexion. Elle emmène régulièrement des groupes en plein cœur de l'Amazonie. I had participants coming from all areas of life. I had CEOs as well as actors or all kinds of artists. I had business people. What is uniting them is not their profession or their social status. These are all people looking for something. It might be a solution to a health problem. It might be the next step in their life. It might be healing their soul. Or it might be just the curiosity of learning how big we actually are. I've been beaten very hard as a kid. There are blockages that don't let me look inside myself. And I'm trying to break open these things that keep me away from really living or being a full being. Comme pour Michael, certains participants sont venus soigner leur âme. Ils espèrent trouver la lumière qui éclairera leur chemin et donnera un nouveau sens à leur vie. Cette démarche peut sembler assez inattendue. Diabolisée par l'Occident, l'ayahuasca est surtout perçue comme une puissante drogue qui permet de voyager et d'avoir des visions. Mais beaucoup de touristes en recherche de sensations fortes ignorent qui est ayahuasca. Et si les chamans parlent de cette plante comme une entité vivante, c'est parce que pour eux, elle est avant tout une conscience à travers laquelle s'exprime l'univers. Ayahuasca is not a recreational drug. Ayahuasca is a sacred healing plant. And in my experience with it, what it does is to cleanse the entire body, physically, emotionally, mentally, and energetically. It opens our capacity to receive more from the outer world, our receptivity. It releases our inspiration, which might be blocked because of the city life, urban conditioning, education, and so on. And finally, what it gives you is a very deep understanding of who you are. The program that we go through in the Amazon is a very complex 17 days program. The duration is set, first of all, by the rhythm of the ayahuasca ceremonies. One ayahuasca ceremony every 3 days. And there's a reason for that. You have a ceremony day when you prepare for it, then you have a day to integrate, and a day to get ready for the next one. Dans le village, il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité. Les participants prennent leur bain dans la rivière. Tous ici s'abandonnent aux lois de l'Amazonie et de son isolement. Les outils technologiques usuels sont abandonnés et pour la première fois, beaucoup font la connaissance d'eux-mêmes dans cette retraite méditative. L'isolement et le silence sont les facteurs propices qui permettent d'entamer le travail qu'ont à faire les participants. Loin du tumulte de leur vie et de l'agitation des grandes villes, parfois, les difficultés surgissent. The first time and even the second time, the biggest difficulty was my family. Because they do not understand why I can choose a jungle village. You know, the closest town is 8 hours away by boat. And I decided to stay here without telephone signal and without contact with the world for almost 3 weeks. And for the modern people, this is a challenge itself.
But once you decide to do this challenge, you have the advantages of going back and see things you never knew or you never saw about yourself. Because we are so concentrated and trapped in this technology society, in, I don't know, everything happens online, or, and here you go back to the roots, you know. Ici, tout le monde bénéficie d'une alimentation riche en fruits, où tout ce qui n'est pas naturel est écarté. L'ayahuasca impose un régime strict et sain, qui rejette ce qui ne vient pas de la terre. It's pretty simple. You are preparing yourself in a certain way that you eat light food, leave away herbs like salt and sugar and meat and these things as a preparation for your body of the things that are coming. I don't understand why this is happening, but I accept it because the end is you take the ayahuasca and it takes a half an hour about to get into your system, and then it depends on what you're working or what your intention is, where it's going, where it's taking you. Normal day starts with Tai Chi, continues with a little meditation, then we have a very frugal breakfast, which is typically fruit juice, and we have a lot of medicines, as they call them, to take as teas. They're made into teas, and we have 4 plants that we're working with. This provides a complete detox. The funniest one is they have a plant that works with the nervous system. It's called Saracura. And the first time I took it, I went back home and I realized I didn't need the glasses anymore for reading. So the sight improved. It's not a permanent effect. You have to continue taking the plant, but what I can say is that there is physical effect. Le second jour de leur arrivée, les participants reçoivent la bénédiction et la protection des chamans qui les accompagneront durant la totalité de leur séjour. Les Shipibos accordent beaucoup d'importance à leur relation avec la nature. Ils savent qu'elle leur apporte tout ce dont ils ont besoin, et en l'honorant, ils invoquent sa protection et sa bénédiction. Au-delà des séances traditionnelles d'ayahuasca, certains participants ont droit à des sessions de soins particuliers. Certains d'entre eux viennent ici chercher les vertus curatives de la plante afin de soigner leurs maladies. Il est 6 heures du matin, Juni quitte le village pour une cueillette très spéciale. Après une demi-heure de marche dans la jungle, il trouve un coin qui abonde de plantes utilisées dans la préparation du breuvage. La recette repose sur un secret qui se transmet de génération en génération. Il faut connaître les bons dosages et les respecter, car mal préparée, l'ayahuasca peut être dangereuse. On raconte que l'ayahuasca est le vin des morts, mais qu'après l'avoir absorbé, le buveur revient à la vie et tout lui apparaît plus clair. Elle apporterait avant tout la clairvoyance et l'objectivité. Les visions qui accompagnent la prise du breuvage viennent de la chakrona. C'est cette feuille qui contient la DMT,
la diméthyltryptamine. Normalement, elle n'est pas absorbée par voie orale, mais fumée, car une fois ingérée, l'estomac désactive la DMT. Mais les chamans ont réussi à contourner ce problème. Parmi les 150 000 espèces différentes de plantes et d'arbres d'Amazonie, une seule contient l'inhibiteur qui permet de maintenir la DMT active. C'est cette liane, et les chamans l'ont baptisée ayahuasca. Ce sont ces deux plantes qui, cuisinées ensemble, donnent les vertus au breuvage. Aujourd'hui encore, les chercheurs occidentaux se demandent comment les Shipibos ont découvert cette information. La ayahuasca tiene una historia. La ayahuasca viene de la familia Shipibo y ese era un sueño de nuestras antiguas personas, un sueño que le enseñó en la selva, enseñar las sogas, las lianas para hacer sanaciones, cómo practicar, cómo cantar, cómo preparar el sueño. Entonces la persona empezó a caminar, después del sueño a caminar en la selva y encontrar la ayahuasca. Después cocinar en su casa y después preparar y hacer ceremonia. Empezar a ver las visiones. La collecte est terminée, Juni repart au village. Dans le temple sacré des Shipibos, notre chaman a rendez-vous avec les participants. Il les initie à la préparation de l'ayahuasca et leur présente les ingrédients. Car dans quelques minutes, ce sont les participants eux-mêmes qui contribueront et élaboreront le breuvage sacré. Juni leur explique que c'est dans ces récipients que demain ils boiront le breuvage sacré. Le processus peut alors commencer. Les lianes sont pelées pour n'en garder que le cœur. Broyé, puis effilé, on en sépare les fibres. Elles sont ensuite mélangées aux feuilles de chacrona. La préparation est presque terminée. Il ne reste plus qu'à plonger le mélange dans une marmite d'eau bouillante. Après 8 heures de cuisson, l'ayahuasca reposera la nuit et la journée qui suivront. Treci pe partea aia ca să plăteze. Poți? Poți pe partea aia? Le lendemain, les participants profitent d'une journée de calme et de détente avant leur première séance d'ayahuasca. Le dernier repas est pris à midi. Il est copieux et frugal. Les participants ne s'en privent pas, car ils savent qu'il n'y en aura pas d'autre avant le lendemain matin. Il faut avoir le ventre vide pour laisser entrer l'ayahuasca
et éviter toute complication qui pourrait compromettre le bon déroulement de la cérémonie. Malgré la chaleur écrasante de l'Amazonie, les participants boivent leur dernier verre d'eau 4 heures avant la prise du breuvage. Tous se concentrent sur les questions qu'ils poseront à Mère Ayahuasca ce soir. Tous espèrent qu'ils obtiendront leurs réponses. Il est bientôt 20 h. Les participants ont rendez-vous au temple sacré des Shipiboss, là où se déroulera la séance. Pour des raisons liées à leur intimité, et afin de ne pas troubler le travail des chamans, j'ai décidé de ne pas filmer les séances. Les participants ingèrent le breuvage et attendent 45 minutes, durant lesquelles l'ayahuasca se répand dans leur corps. Les chamans entendent ensuite un chant sacré qui a pour but d'activer l'ayahuasca dans le corps des buveurs. They sing to us, so the melody, the sounds are activating, because I felt it very on myself, being very sick. It's a very interesting experience. I don't know what the songs are about, but I suppose in the going on process I will more get a feel for what is happening. Cette chanson est appelée l'Icaros. Elle est unique à chaque chaman. Selon l'Icaros chanté, le travail de l'ayahuasca sera différent. Parfois, la séance visera à soigner le corps, alors que d'autres séances viseront à travailler sur des niveaux différents de la conscience. Les visions ne sont pas systématiques. Certains en ont, d'autres pas. Tout dépend du travail des chamans. L'ayahuasca va effectuer un long travail de plusieurs heures à travers tout le corps pour le purifier. Il faut environ 4 heures pour que le processus s'accomplisse. Durant certaines séances, les personnes clairvoyantes rapportent voir plus d'individus qu'il n'est censé avoir de personnes dans le temple. On raconte qu'il est difficile de faire la différence entre les humains et les entités des mondes invisibles. Parmi ces entités, on trouve les Yashingo, les êtres de la forêt, qui aident et assistent les chamans durant leurs séances de travail. Ces créatures s'assurent de repousser les mauvais esprits qui pourraient venir hanter et perturber les séances. Il est étonnant de voir que des Indiens qui vivent en plein cœur de l'Amazonie, sans moyen de communication, les représentent à l'image de personnages qui nous sont fort familiers. Contrairement à l'Occident, la croyance de mondes invisibles et de ses habitants font partie de l'histoire du peuple Shipiboss. Bueno, el mundo invisible es el que nosotros a través de variación vemos, la conexión directa con la ayahuasca y la madre naturaleza, y como que hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces uno como maestro debemos de saber cuál es el bueno y cuál es el malo. Por ejemplo, una persona puede tener mal espíritu y ahí por eso están nuestros ícaros, para poder ayudar y librar. Libérer et guérir. Voilà les 2 mots qui résument le travail de l'ayahuasca. Posons-nous la question de savoir pourquoi nous tombons malades. Peut-être parce que nous avons rompu toute connexion avec la nature. Peut-être parce que nous avons rompu le contact avec notre nature profonde. Ou bien, peut-être avons-nous trop longtemps accordé notre confiance à un système dont l'unique objectif est de nous affaiblir et de nous empêcher de nous émanciper. Si l'Occident bannit et pointe du doigt le bien fondé de certains breuvages, comme l'ayahuasca, c'est peut-être parce que dans le fond, les vertus liées à la prise de conscience qu'il génère sont un danger pour le système. La libération de notre conscience est ce qui nous affranchira et probablement nous en libérera. Beaucoup pensent que l'espèce humaine est désormais en danger. Les chamans de l'Amazonie l'ont compris depuis bien longtemps. Ils ont pour cela monté une activité de sauvetage inversée. Ce ne sont pas nous, les Occidentaux, qui avons le pouvoir d'aider ces peuples, que parfois nous qualifions à mauvais titre de primitifs, mais ce sont ces peuples
qui ont désormais le pouvoir de nous venir en aide et d'inverser la vapeur. En nous permettant le plus vite possible de nous reconnecter à Mère Nature, ils nous aident à ouvrir notre conscience. Ils nous aident à nous réunifier, afin de faire tomber ces barrières qui existent entre les individus, les castes, les ethnies, et pour mettre un terme à cette folie destructive de l'environnement. Chaque personne qui revient d'un séjour d'Amazonie, où il est entré en contact avec l'ayahuasca, devient un missionnaire de la conscience. Il possède désormais le pouvoir de faire bouger les choses et de faire évoluer les mentalités. La question qu'il faut nous poser, c'est quelle place souhaitons-nous occuper dans cette nouvelle ère? Car dans ce monde en plein bouleversement, il appartient à chacun de nous de choisir ce qu'il fera. Believe in something, and if you really trust that it is for you, the universe rearranges itself and it makes it possible. Miracles happen. Hello les friends et bonjour à tous, merci d'avoir suivi et regardé ce petit film documentaire sur l'ayahuasca que j'ai eu le plaisir de tourner en décembre 2015 suite à mon séjour au Pérou. Et je tenais en fait par ce petit entretien privé avec vous, qui est aussi une annonce importante, mettre au point certaines choses et éclaircir certains détails concernant ma démarche de l'ayahuasca. J'espère que vous aurez bien compris à travers en fait la vidéo que vous avez vue qu'il ne s'agissait nullement de faire l'apologie des drogues, des acides ou même de l'ayahuasca, qui bien sûr et malheureusement est perçue comme une drogue. Même si elle l'est dans notre langage, nous occidentaux, pour ces Indiens Shipibos, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas une drogue, c'est un breuvage qui est donc sacré et qui consiste avant tout à guérir. Voilà, guérir l'âme, guérir les maux et guérir le corps. Donc, que les choses soient claires, je n'en fais pas l'apologie en tant que drogue pour s'envoyer en l'air ou pour triper. Aujourd'hui, et malheureusement sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui tournent sur l'ayahuasca. Et la plupart de ces vidéos, à 80%, ce sont des vidéos de jeunes individus qui n'ont comme d'autres buts que de s'envoyer en l'air, de trouver des tripes, de trouver le truc qui vont les faire évader. Et voilà, et donc j'ai testé l'ayahuasca, je me suis envoyé en l'air, je vous donne mes impressions. Et j'avais vraiment envie, avec ce film documentaire, de rendre à l'ayahuasca son mérite et lui rendre sa vraie nature. Car ce breuvage sacré a été dénaturé depuis très longtemps maintenant à cause de ce business tourisme qui a lieu à Iquitos, au Pérou ou même dans d'autres pays comme le Brésil, puisque dans le film, Juni, qui est le chaman, nous explique clairement que l'ayahuasca vient à la base de la famille Shipibos et qui après il a été exporté un petit peu partout dans le monde. Voilà. Donc que les choses soient claires, je ne suis pas du tout pour ce trip ayahuasca drogue, avoir des visions, mais par contre j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur la thérapie
la thérapie faite, plutôt que ces chamans proposent en se servant de l'ayahuasca pour nous aider à nous reconnecter donc à notre nature profonde, parce que comme vous l'avez constaté, dans ce monde qui est en perpétuelle évolution, on a tendance à se déconnecter. Voilà. On est pourtant entouré d'objets connectés. C'est vrai que le mot connecté, c'est un petit peu une mode, les objets qui nous connectent les uns avec les autres, mais finalement, ces connexions les uns avec les autres sont des connexions virtuelles, si je puis dire, qui ont tendance à nous déconnecter plutôt que de nous connecter. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec ces Indiens, c'est justement cette reconnexion, cette retraite de reconnexion qu'ils proposent et qui nous permettent justement de nous retrouver avec nous-mêmes, nous retrouver avec cette nature dont nous sommes issus à la base. Voilà. Beaucoup d'entre vous doivent se demander mais Damien, est-ce que toi tu as pris l'ayahuasca, etc., etc. Alors je vais vous dire la vérité. Dire que j'ai pas pris l'ayahuasca serait vous mentir. Donc oui, j'ai essayé l'ayahuasca parce que tout simplement j'avais besoin de connaître le sujet pour pouvoir en parler. Tout simplement, c'est que effectivement dans la vidéo je ne filme pas les séances d'ayahuasca, tout simplement pour préserver l'intimité donc des chamans dans leur travail et aussi pour préserver l'intimité des participants que vous avez pu voir aussi dans le film documentaire. Disons que la partie cérémonielle n'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante est vraiment tout ce qui se passe autour de cette retraite méditative et de reconnexion, où pendant 18 jours, les participants sont plongés dans une sorte de régime alimentaire très strict. Voilà, comme vous avez pu le constater, qui élimine tout ce qui est sucre, tout ce qui est viande, tout ce qui n'est pas naturel. Et c'est plutôt ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ça que moi j'ai eu l'occasion et la chance vraiment de vivre. Et si vous me dites, mais alors l'ayahuasca finalement pourquoi faire si moi je me sens pas malade, on est, on va dire tous plus ou moins malades entre guillemets sans même le savoir. Simplement que on peut développer des maux qu'on ne va pas forcément ressentir ou comprendre dans les premiers temps. Et c'est qu'après, en fait, ils vont se manifester sous forme de maladie. Comme on dit, la maladie, c'est une maladie de l'âme avant tout, le mal à dire. Et ce qui se produit, c'est que tout simplement, quand on a un problème, on va dire des choses pas résolues avec le passé, quand on a des choses qu'on garde en soi, quand on est dans un rythme de vie rempli de stress, rempli de mauvaises choses, simplement on finit par développer ces maladies qui s'expriment par le corps, justement. Et l'ayahuasca permet en fait de guérir ces maladies au niveau de l'âme, de comprendre ce qui ne va pas, où est-ce que ça pêche, et ainsi donc rééquilibrer les choses et permettre d'anticiper, on va dire, le développement de certaines maladies par la suite, ou même parfois, comme c'est très souvent le cas, donc notamment avec les participants avec qui j'ai eu la chance de partager ce moment, de guérir des maladies physiques et physiologiques qui sont pour l'Occident ne sont pas curables. Et j'ai été vraiment épaté de voir certains individus dans que je ne peux pas montrer vraiment dans le film parce que c'est des gens qui veulent préserver leur intimité parce que ce sont des gens qui ont des postes à responsabilité, on peut les comprendre. Mais moi, j'ai vu clairement des améliorations dans leur état de santé incroyables. Ce sont des gens qui ont des problèmes, on va dire, des problèmes physiques qui les empêchent de marcher normalement, qui les empêchent de bouger, de danser, de sauter. Des gens qui ont des problèmes vraiment pour se mouvoir tout simplement. Et on a vu des cas de figure où des gens guérissaient très rapidement de certaines maladies. Alors l'ayahuasca, quelque chose soit bien clair, ce n'est pas un breuvage et un remède qui va guérir toutes les maladies. C'est pas, vous avez un cancer et bim, d'un coup, vous allez passer 18 jours avec les chamans et il n'y a plus rien. Oui et non. On a des cas de guérison miraculeuse et on a des personnes qui ne vont pas arriver, on va dire, à guérir en 18 jours. Mais on a des guérisons qui sont extraordinaires où, comme on peut le voir dans le documentaire, Andrea Ionescu explique qu'ils ont certains breuvages qui permettent de retrouver certaines acuités visuelles par exemple et qui améliorent l'état de santé. Et ça, je l'ai constaté moi-même.
après, on va dire, 4 séances de prise d'ayahuasca. Et ça, je ne peux pas le négliger. Voilà. Encore une fois de plus, je ne fais pas l'apologie, l'ayahuasca c'est génial, etc. Mais je suis vraiment dans le côté guérison, hein, guérison à tous les niveaux, comme je l'ai expliqué. Voilà, donc c'était important pour moi que je clarifie vraiment cette position par rapport à ce film documentaire. Et c'est vrai que ça sort un peu du cadre des choses que j'ai l'habitude de vous présenter, de vous montrer. D'habitude, on est plus dans les constructions, les anciens bâtisseurs. Et c'est vrai que là, ça peut paraître un peu soudain que je m'attarde sur un sujet tel que l'ayahuasca. Mais parce que je pense que, enfin, j'ai personnellement compris le but et le sens profond que l'ayahuasca peut faire. Et j'ai envie de dire, j'aurais presque envie de recommander à tout le monde, au moins une fois dans sa vie, d'avoir et de faire cette retraite. En 2 ans, on va dire plutôt qu'en 18 jours passés avec les Indiens, j'ai pu avancer et comprendre des choses par rapport à moi-même. Donc là, je vous parle vraiment intimement. Peut-être qu'il m'aurait pris 2 années de ma vie, voire 3 années, à résoudre, on va dire pas d'autre voie. Je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai mon passé, j'ai mon background, et il y a des choses pareilles qui sont irrésolues en moi, sur lesquelles j'ai pas pu, on va dire, travailler dans ma vie. Voilà. On a tous des trucs, voilà, on a tous un unfinished business, on a tous quelque chose qu'on n'a pas résolu, on a tous quelque chose qui nous, à un moment sur lequel on a buté, qu'on a enjambé, et qu'on a décidé à un moment de ne pas voir, et que quelque part, ce quelque chose revient à un moment de notre vie, nous fait tomber et nous rappelle qu'il faut qu'on retravaille dessus afin de passer une étape dans notre vie. C'est Paulo Coelho dans son livre le manuel du guerrier de la lumière qui disait si le guerrier rencontre toujours les mêmes obstacles et tombe toujours sur les mêmes difficultés, c'est parce qu'en fait il ne les a pas résolus. Donc il va continuellement et perpétuellement retraverser des périodes, on va dire, similaires et redondantes dans son existence de vie. Et tant qu'il n'aura pas résolu ce problème, il continuera à subir ces épreuves ou à y être confronté jusqu'à ce que finalement il arrive à les passer et les résoudre. Ben, c'est un peu ça en fait. Et l'ayahuasca, j'y croyais pas trop. Et on m'a dit, tu verras qu'en 2 semaines, 3 semaines, tu vas comprendre des choses. Ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Tu vas avoir cette sorte d'objectivité, cette clairvoyance qui vont te permettre de te comprendre en fait ce qui cloche, où est-ce que tu dois aller et ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces 2-3 semaines, les choses pour moi ont été beaucoup plus claires et j'ai compris des choses qui m'ont, on va dire, donné qui ont terminé de me donner cette confirmation, cette certitude par rapport à ce que je voulais faire, présentement parlant, par rapport à tous ces films vers lesquels je me dirige maintenant. Et effectivement, j'ai gagné, on va dire, 2 ans de ma vie à comprendre des choses que j'ai compris en 2-3 semaines. Voilà, c'est une expérience, encore une fois de plus, qui est personnelle. Elle est propre à chacun. Elle n'est pas généralisée à tous les gens qui vivent cette expérience d'ayahuasca. Il y a des personnes pour qui ça se passe mal, il y a des personnes qui sont confrontées à ce qu'ils sont eux-mêmes, puisque comme vous l'avez compris dans le film documentaire, l'ayahuasca vous confronte à vous-même, à vos propres peurs, tout simplement parce que ce sont ces propres peurs qui vous empêchent d'avancer. Et l'ayahuasca vous montre exactement où est-ce que vous devez travailler et vous confronte à ces peurs dans le but que vous, finalement, releviez le challenge. Voilà, donc moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et dans cette expérience que j'ai eue, je ne pouvais pas faire autrement que de le partager avec vous. Et ce film documentaire, pour moi, c'est le message que j'ai à vous faire passer. C'est le message que ces chamans et ces Indiens ont à faire passer. Et bien sûr que ce monde dans lequel on est souffre, bien sûr que ce monde est en perpétuel changement, mais on l'a tous constaté et on constate toutes, il y a quelque chose qui est en train de se produire à l'heure où je vous parle. C'est un changement que je ressens, c'est un changement que vous ressentez. Et ce petit film documentaire sur l'ayahuasca, c'est juste ma façon à moi de vous dire que ce changement, j'en suis aussi conscient que vous, même si j'en parle pas dans mes vidéos. Et j'ai envie vraiment d'aller de l'avant dans cette recherche, encore une fois de plus, de vérité, qui pour moi, l'ayahuasca est une sorte de quête de soi-même finalement. C'est toujours une quête des origines, on va dire, mais pas cette fois des anciens bâtisseurs, mais des origines, de ses propres origines, de qui on est vraiment, pourquoi on est là et où on va. Et qu'est-ce qu'on va faire surtout de notre vie, qu'est-ce qu'on va faire de notre existence. Voilà. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés suite à mes voyages autour du monde qui m'ont dit ouais, c'est génial ce que tu as fait, j'aimerais bien faire la même chose. Et malheureusement, je vais répéter encore inlassablement ce que j'ai l'habitude de dire. Tout le monde peut le faire. C'est qu'il y a un moment, il faut
il faut lâcher prise avec sa vie de tous les jours, lâcher prise avec sa zone de confort et accepter de repartir à zéro, accepter de retomber, de se relever et accepter de relever de nouveaux défis. Voilà. Mais parce que cette vie, elle est courte, j'ai envie de dire, elle est unique là maintenant et il faut vraiment profiter à fond. Faire ce qui vous plaît, quitte à laisser tomber tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, quitte à recommencer à zéro. Je veux dire, la vie, c'est un perpétuel recommencement. La vie, ce n'est pas une sorte de ligne droite où on va d'un point A à un point B. C'est comme je le dis souvent, c'est un livre avec plusieurs chapitres et on a chacun tous des chapitres à écrire dans cette vie. Et on a plusieurs tomes de ce roman qui est celui de notre vie. Et il faut absolument, si vous avez cette sensation que vous passez à côté de quelque chose, absolument bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire maintenant et changer ce qu'il faut changer afin de ne pas avoir les regrets que vous pourriez avoir plus tard. Voilà, c'est facile à dire et je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous sont attachés à des existences, attachés à des vies familiales. Vous devez répondre à certaines responsabilités, j'en suis bien conscient. À vous de trouver maintenant ce qui va vous permettre de vous épanouir et justement de faire peau neuve dans cette vie. Parce que je pense qu'à un moment, il faut laisser tomber ces peaux du passé, laisser tomber ces existences qui ne nous correspondent plus, comme je le dis dans le film documentaire, et vraiment se concentrer sur ce qui compte réellement, ce qui compte pour nous, ce qu'on veut faire de notre vie, ce qui nous fait triper, ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça la vie. C'est fabriquer de la joie, c'est se faire plaisir aux autres. Et le plus possible être dans une dynamique et une constante évolutive. Voilà. Et pas une régression, on va dire, de l'âme. Voilà. Nos âmes sont précieuses et pour les préserver, il faut absolument en prendre soin et faire ce qui nous fait vraiment plaisir. Voilà. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer avec ce film documentaire sur l'ayahuasca et aussi redonner, je dirais, le vrai titre, les vrais galons qui reviennent à ce breuvage sacré et non pas cette drogue comme certains s'en gargarisent. J'en ai vu plein à Iquitos, de toutes nationalités confondues, qui venaient dans l'Amazonie juste pour avoir des visions, pour triper, pour voir des trucs. Voilà, c'est vraiment pas ça l'ayahuasca. Et j'espère que vous l'avez compris à travers ce film documentaire. J'espère que vous partagerez cette vidéo avec le plus possible de monde. Et voilà, et si certains d'entre vous ont l'occasion de partir un jour en Amazonie pour faire ce genre de trip, eh ben, je vous encourage vivement de le faire. Voilà, j'en profite pour vous parler un petit peu de l'actualité aussi de tous ces films en cours. Donc c'est un message vraiment important que j'ai à vous faire passer ce soir. Donc L'autre terre de Dieu, le film est en cours donc de post-production, comme vous avez pu le voir dans les actualités que j'ai postées. Donc il sortira le 15 décembre 2016. Il sera accompagné donc d'un livre, un livre un peu particulier puisque ce livre reprendra la genèse du film, les origines du film. Et j'exposerai donc les difficultés que nous avons rencontrées, ainsi que des documents inédits, des faits, des évidences que je ne peux pas présenter dans le film parce que soit sinon on ferait un film de 3 heures, ou soit parce que ce sont des films qui ne rentrent pas en fait dans le scénario et le fil de l'histoire, le fil conducteur. Donc voilà, vous aurez des photos aussi, des images, des artworks. On a une équipe du Tonnerre qui travaille. On a été rejoint récemment par des jeunes talentueux infographistes 3D qui nous font un travail de malade mental, qui sont en train de faire des reconstitutions réelles de scènes. Voilà, enfin, je ne peux pas trop en dire. J'aurai le plaisir de vous montrer des images très bientôt avec une nouvelle bande-annonce qui sortira à la rentrée. Mais voilà, le film donc sortira encore une fois de plus le 15 décembre de l'année 2016 avec le livre. Et nous prévoirons donc des préventes du film en DVD et du livre dès septembre 2016. Donc restez connectés pour en savoir plus. Il y aura après cela une vidéo documentaire consacrée à la pyramide de Falicon, comme je vous l'avais promis. Vous avez pu voir certaines images sur YouTube. Voilà, pareil, c'est une grosse aventure que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et cette fois, j'étais accompagné de deux autres amis, deux autres friends qui m'ont soutenu dans cette aventure, qui m'ont assuré un petit peu parce que c'était un petit peu dangereux. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'aurai surtout beaucoup de plaisir à vous le présenter. Et il y aura naturellement d'autres vidéos que je vais poster courant, on va dire,
de l'année 2016 et 2017 sur le Pérou. Voilà, comme je vous avais promis, il y aura une vidéo sur Ollantaytambo. Et pour 2017, je vous promets aussi une nouvelle vidéo sur Tiwanaku, on va dire une petite vidéo documentaire sur Tiwanaku, où je vous présenterai donc de nouvelles évidences, mais pareil, ça va venir en 2017, un peu plus tard, car là, le film prend beaucoup de temps et c'est du travail non-stop. Voilà, je n'arrête pas et je commence un peu à être sur le recul. Je profite donc de ce message important pour vous signaler aussi que le site demian.com est en ligne, comme vous avez pu le constater. Donc, je mets en avant l'ensemble de mon travail. Donc vous retrouverez toutes les infos sur le film l'Ayahuasca, sur le film L'autre terre des dieux, mais aussi sur les livres que j'ai écrits, la trilogie de romans Origine, que certains d'entre vous ont pu lire et pour lesquels j'ai eu d'excellents retours et je suis vraiment très content et ça me fait vraiment plaisir que ça vous ait fait voyager comme ça m'a fait voyager moi-même. Mais j'en profite aussi pour vous parler d'un nouveau sujet qui est tout nouveau, hein, parce qu'il faut bien gagner sa vie et j'ai décidé à l'issue donc de ce séjour au Pérou de prendre la décision de continuer à faire ce que j'ai commencé à faire il y a 3 ans. Voilà. Alors voyager autour du monde, faire des vidéos, faire du montage de ces vidéos, ça prend énormément de temps comme vous en doutez. Et comme certains d'entre vous le savent, qui sont aussi dans le domaine de l'audiovisuel, c'est des heures et des heures de travail qui ne sont pas payées ni rémunérées. Jusqu'à maintenant, mes vidéos étaient gratuites et je les diffuse librement. Je ne touche pas un euro dessus comme je l'explique. Donc, je vous invite à aller sur le site demian.com dans la rubrique « Qui suis-je » et vous comprendrez vraiment ma démarche et vous saurez vraiment pourquoi je fais tout ça. Donc, ces vidéos ne me rapportent pas d'argent. Donc, pour ça, j'ai décidé d'essayer de développer de plusieurs activités qui me permettront de rentrer un peu de sous. Voilà, tout simplement pour pouvoir dégager un salaire pour moi, continuer à faire mes vidéos, continuer à vous faire voyager et continuer à vous faire découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux pays et de nouvelles énigmes. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans un business system. Certains d'entre vous qui vont voir cette vidéo auront tendance un peu à s'énerver. J'ai tendance parfois à relever des messages qui sont plutôt agressifs et malvenus. Et je ne comprends pas d'ailleurs la nature et le pourquoi de ces messages. Je serai donc très intransigeant sur les messages gratuits puisque j'estime être assez clair et assez transparent dans mes démarches. Et si après, certaines personnes ne peuvent pas comprendre mes démarches et pourquoi je fais ça, je ne pourrais rien faire pour elle et voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai besoin de gagner ma vie maintenant et rentrer de l'argent pour vivre. Pour ça, donc j'ai plusieurs activités que je mets en place, à savoir les voyages. Donc on est en train avec mes associés, collaborateurs et partenaires de mettre en place les voyages au bout du monde. Alors ça s'appelle Aventure du bout du monde. Vous avez toutes les informations sur le site de demian.com et là on commence très fort en mai 2017. Donc on prépare donc et c'est prêt pour ceux qui auront le désir de s'inscrire à cette prochaine session. Donc prochain départ du 29 avril au 19 mai pour le Pérou. Donc on vous propose un voyage incroyable sur les traces des anciens bâtisseurs, donc sur tous ces lieux que vous avez pu découvrir dans mes vidéos. On vous emmènera à Cusco, on vous emmènera au Machu Picchu, on vous emmènera à Ollantaytambo, à Sacsayhuaman, à la porte de Ayumarca, cette fameuse porte qui est près du lac Titicaca, vous avez pu découvrir dans une vidéo. On vous emmènera aussi en Bolivie à Tiwanaku, pour aller voir ces ruines et notamment ces fameuses pierres de Pumapunku qui vous ont fait poser tellement de questions. On vous emmènera aussi voir le site de Marcahuasi et bien d'autres sites encore pour un voyage où nous avons uniquement, et je dis bien uniquement, 10 places disponibles. Donc les pré-réservations sont ouvertes sur le site de demian.com. Donc je mets le lien dans la vidéo et aussi en dessous dans le descriptif. Tout est détaillé. Voilà. On prépare aussi les aventures du bout du monde en Roumanie, donc prochaine session en juin et août 2017, donc on compte sur vous aussi. Donc là, on aura un peu plus que 10 places, cette fois nous en aurons 15 et nous ferons 2 sessions pour vous emmener donc sur les terres de l'autre terre des dieux, où nous remonterons finalement le cheminement du film et nous vous emmènerons sur tous les lieux où nous avons filmé, tous les lieux où nous développons tous les mystères que vous découvrirez donc dans le film qui sortira à la fin de l'année. Et pour finir, nous préparons aussi la session en Inde qui se déroulera en novembre 2017 où cette fois nous aurons 30 places disponibles et nous aurons 2 invités. Alors, 2 invités qui se joindront à nous, donc, dont un que j'officialise là maintenant qui est André Tognotti, que vous avez pu découvrir dans la vidéo des Barabarkev. André Tognotti qui est un sculpteur de pierre, qui est aussi un spécialiste de la construction et qui nous exposera son point de vue en tant que professionnel devant tous ces lieux que nous visiterons. Donc cette personne sera là pour vous présenter sur certains lieux les techniques de coupe, les techniques de taille de la pierre,
et vous expliquera comment et pourquoi il est très difficile de réaliser ce genre d'édification, ce genre de construction comme le Kailasa Temple que vous avez pu découvrir aussi dans une autre vidéo. Et voilà, donc tout le long de votre séjour, pour 3 semaines, vous serez avec André, moi-même et un autre invité surprise que je garde pour l'instant secret, qui confirmera, qui a, on va dire, déjà confirmé sa participation, mais on va attendre un petit peu avant de le dévoiler parce que novembre 2017, c'est dans plus d'1 an. Mais voilà, je pense que vous serez vraiment ravis de découvrir cette personne. Et donc voilà, donc pour ces aventures du bon de monde en novembre en Inde, j'ai aussi le plaisir de vous donner quelques conférences à l'occasion de ce séjour. Alors, l'Inde est un pays qui est très vaste, mais vous aurez l'occasion pareil de remonter sur tous les lieux que vous avez pu voir dans les mystères de l'Inde. Donc nous irons à Delhi, nous irons à Mumbai, nous irons à Pondicherry, nous irons à Mahabalipuram pour voir certains lieux que je n'ai pas pu vous présenter malheureusement dans les mystères de l'Inde. Nous irons à MP pour explorer cette fameuse vallée avec ses temples et ses rochers incroyables. Nous irons bien sûr à Aurangabad où nous découvrirons les Ellora Caves. Donc notamment il y a le Kailasa Temple, ce magnifique temple fait dans le basalte. Nous visiterons aussi les Ajanta Caves. Bien sûr, nous irons à Gaya pour visiter les Barabar Caves qui sont pour moi et de loin les plus surprenantes grottes que j'ai pu voir à ce jour. Et nous irons aussi à Rishikesh pour des moments de méditation et de recueillement, voilà, dans des temples avec des yogis. Voilà pour les informations concernant donc le site internet, les voyages. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai officiellement donc lancé une page Tipeee. Et pour l'instant, nous ne sommes pas beaucoup à avoir contribué à cette page. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. J'ai lancé une opération qui s'appelle « Offrez-moi un café et je vous offre le monde ». Alors l'opération est assez simple. Elle consiste tous les mois à m'offrir un café, donc l'équivalent de 2 €, et me permettre en fait de financer les prochains voyages. Alors les prochains voyages auront lieu en mars 2017. Je prévois donc un séjour de 2-3 semaines en Jordanie et au Liban, selon en fait les donations que j'aurais pu avoir et récolter sur la page Tipeee. Voilà, donc si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon travail, si vous aimez ces recherches que je fais, si vous avez envie que je continue, j'ai besoin de votre soutien, c'est très très important car sans votre soutien, je ne pourrais pas le faire tout seul. Donc je ne sais pas si les voyages m'apporteront assez d'argent pour pouvoir continuer à financer justement les films que je prévois de faire. Voilà, je réfléchis actuellement à plusieurs solutions pour continuer à faire ce que je fais, faire ce qui me fait plaisir et faire aussi ce qui vous fait plaisir. Mais pour ça, c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. Donc, si vous avez 2 € pour un café à me donner tous les mois, eh ben, ça serait vraiment une super action. Et ça me permettrait de continuer à faire ce que je fais parce que, comme vous le savez, ça a un coût, ça prend du temps. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre compréhension. N'hésitez pas à m'envoyer des messages via Facebook. Encore une fois de plus, sur YouTube, je ne réponds pas tout le temps parce que c'est très compliqué. Mais sur Facebook, c'est plus simple pour moi de répondre à des messages. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez me poser et je tâcherai d'y répondre dans les temps. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, une bonne journée. Ça dépend l'heure qu'il est pour vous. Et vous dire à très vite, très bientôt. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour des nouvelles vidéos. À bientôt.